Merci beaucoup. Alors, moi, c'est Odile Barry. Je serai avec vous donc sur cette session qui portait donc le thème de cette formation porte sur les techniques de développement de produits et services en phase d'amorçage. Alors, j'ai demandé à chacun, donc c'est vrai que on a déjà quelques personnes qui se sont donc manifestées dans le chat. Donc, on va utiliser donc le chat pour se présenter et également pour poser des questions au besoin. Alors là, il est 10h36, on va certainement démarrer, on aura démarré par déjà un brise-glace, afin de mettre un peu mieux la bonne atmosphère dans notre groupe. Alors, je vais donc essayer de partager le document. Est-ce que tout le monde m'entend bien? S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Alors, je vais partager quand même le document de présentation. Partage. Alors, est-ce qu'on peut m'activer le partage d'écran, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que tout le monde voit correctement l'écran? Le partage d'écran, c'est bon pour tout le monde? Alors, donc, la session d'aujourd'hui va porter, comme je vous ai dit, sur les techniques de développement de produits et services en phase d'amorçage. Alors, on va vous répondre bien sûr dans le chat. On va commencer par un brise-glace. Connaissez-vous cette carte? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Qui connaît cette carte? À quoi vous fait penser? À quoi vous fait penser cette carte? Vous pouvez répondre dans le chat. J'attends vos réponses dans le chat. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Vous êtes bien calme ce matin? Vous n'avez pas pris un bon petit déjeuner? Alors, je vais prendre au pif dans ce cas. Jean-Pierre,
Connaissez-vous cette carte? À quoi elle vous fait penser? Excusez-moi, j'avais un problème de réseau. Vos réponses dans le chat, s'il vous plaît. Alors, j'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que tout le monde voyait mon écran lors du partage? Alors, je vois que Bruno Touré a donné une réponse à un jeu souvent pratiqué dans les kermesses pour habiliter, bien viser, pour atteindre sa cible. Ensuite, Sylvestre. Tout le monde voit l'écran? La carte qui s'affiche, à quoi vous fait penser cette carte? Business Model Canva, Sylvestre. Qui dit mieux? Alors, quelques soucis de connexion, désolé. Concret, est-ce que vous pouvez refaire un partage d'écran, s'il vous plaît? M'autoriser le partage d'écran, s'il vous plaît. J'ai eu une petite déconnexion.
Merci. Alors, Assis, je vois votre réponse. Business Model Canada et aussi les canaux, les ressources et partenaires. Je ne comprends pas trop la réponse. Et plus détaillé. D'où, cher Saliou, à quoi vous fait penser cette carte? Cadre logique, qui dit mieux? Et BMC a déjà été répondu par un de vos collègues déjà. Qui dit mieux? Outil de formation, de formalisation d'un projet de création d'entreprise. Sylvestre, donc Sylvestre dit c'est un outil de formalisation d'un projet de création d'entreprise, c'est ça? Les différentes étapes pour l'efficience d'un projet. La réponse de Bruno, qui dit mieux? Ok, bon, apparemment, bon, en tout cas, merci pour les réponses. Hein. Merci pour ces réponses. Vous avez quand même fait l'effort pour certains. Alors, certains pensent qu'effectivement, ça représente, ça ressemble un petit peu au BMC, au Canva du BMC. Ce n'est pas le BMC. C'est le Canva de Lean Canva, qui effectivement ressemble un petit peu au BMC, mais pas le BMC. D'accord? Donc, à la seule différence du BMC, vous avez des segments qui changent très légèrement.
Au niveau du BMC, vous avez des cases qui sont remplacées. La case partenaire, qui est différente au niveau du Lean, Canva, la case activité clé, qui est remplacée par solution. Donc, partenaire par problème, activité clé par solution, ressources clés par indicateur, relation client par avantage concurrentiel. C'est quasiment similaire en termes de présentation du Canva. À la seule différence que vous voyez que ces cases-là sont remplacées par d'autres. Alors, on va démarrer la formation. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette formation, c'est de pouvoir vous aider à identifier les principales étapes du Lean Startup, comprendre et appliquer la démarche de la Lean Startup et être capable de comprendre et identifier vos clients. Alors, n'oublions pas que la formation d'aujourd'hui est axée vraiment sur le développement de produits et services. D'accord? Donc, on va plus se pencher sur ce que vous devez savoir de votre produit, ce que vous devez savoir de vos clients et de votre marché. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit correctement ou pas. N'hésitez pas à me le signaler dans le chat. C'est quoi le Lean Canva? Qui peut me donner déjà, c'est quoi la définition de Lean Canva? Dans le chat, s'il vous plaît. Le mot Lean Canva. Vous savez ce que c'est un Lean Canva? Alors, le Lean Canva, le mot Lean, qui consiste à, qui est un mot, bien sûr, c'est deux mots en anglais. Le mot Lean consiste à éliminer ce qui n'apporte pas de la valeur ajoutée, la vraie valeur. Donc, Lean consiste à éviter le gaspillage. Aujourd'hui, c'est vraiment mettre en avant la valeur ajoutée que vous apportez. Et le Canva, bien sûr, qui veut dire la trame. D'accord? Donc, Lean consiste à éliminer ce qui n'apporte pas de la valeur, ce qui n'apporte pas de la valeur du tout. Et la partie Canva, c'est bien sûr en français qui veut dire trame. C'est quoi la Lean Canva? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit l'écran partagé? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat afin d'en être sûr? Merci. Alors, c'est quoi le Lean Canva? Le Lean Canva est un outil permettant de documenter et valider un business model. Tout à l'heure, c'est vrai, ça ressemblait à un BMC. D'accord? Mais vous voyez que ce n'est pas loin du BMC. Il permet de prioriser les efforts à porter, les enseignements à chercher, les hypothèses à valider et les métriques à suivre. C'est très important. Il permet également d'en mesurer les progrès et peut être utilisé comme support de communication autour d'un projet, d'un produit. Surtout parce que là, on est axé sur la formation sur, je le rappelle encore une fois, comment développer ces produits et services. Donc, tout va tourner autour des produits et des services que nous voulons développer dans le cadre de notre projet. À quoi bon de développer un produit si personne n'en veut? Oui, avoir des bonnes idées, c'est vrai. Développer, se dire, OK, voilà, j'ai une super solution, j'ai un super produit, mais si derrière, vous ne mettez pas tous les moyens, tous les efforts pour essayer de comprendre votre marché, eh bien, vous allez vous retrouver tout seul avec votre produit au final. Donc, le Lean Canva vous permet d'avoir un aperçu global de votre marché dans lequel votre startup va évoluer. Il permet également de définir le problème que vous voulez résoudre avec votre produit. En général, quand on crée une idée, quand on crée une solution, c'est pour d'abord répondre
a un besoin. Ce n'est pas juste par envie, parce qu'on se dit, ouais, j'ai une idée géniale, mais l'idée géniale, pour toi, c'est dans ta tête. Qu'est-ce qui te prouve que ton idée est vraiment géniale? Donc, c'est important de se poser toutes ces questions-là. À qui s'adresse mon produit? Pour qui je veux le faire? Quel problème je veux résoudre? Quel est le marché, ma cible que je vise en particulier? Savoir comment résoudre les problèmes du produit à développer. Et ensuite, bien sûr, finir à avoir des matrices qui vous permettent de pouvoir évaluer par rapport à vos produits les retours de vos utilisateurs. Comment on s'y prend? Donc, poser des idées courtes, très rapidement, en 20-30 minutes, dans une optique focalisée sur une vision du point de vue client et sur l'avantage concurrentiel de votre secteur. Important de se focaliser sur la vision du point de vue de votre client. Quand on crée ou qu'on produit un service, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre frère, ce n'est pas pour la maman, ce n'est pas pour le copain, non, c'est pour le client final, l'utilisateur final, le consommateur final. Donc, c'est important que quand vous décidez de mettre en place, de pouvoir mettre en place un produit ou un service, posez-vous vraiment, mettez-vous à la place même du client, en tant que client. Moi, si j'étais moi, est-ce que ce produit-là me convient? Vous mettez surtout à la place. Vous allez à la rencontre de vrais gens pour valider les idées. Une fois que vous avez trouvé l'idée, vous avez identifié votre cible. C'est important également d'aller vers les gens pour leur demander leur avis sur ce produit-là en test. On ne se lance jamais sur un marché comme ça en se disant, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, j'ai un super produit, j'ai une super innovation, j'ai une super solution et je le lance sur le marché. Non, ça prend des jours, des semaines, des mois, d'accord, à vraiment développer, conceptualiser, tester, retester, valider ou invalider le produit en fonction des retours que vous allez avoir des utilisateurs ou du consommateur pour vous permettre d'améliorer ensuite votre produit et pouvoir le mettre enfin sur le marché. Alors là, c'est la trame d'une ligne Canva qui se présente comme ça. Vous voyez que vous avez le premier bloc comme le BMC plus ou moins, qui est toujours ramené au segment de client. Le deuxième bloc, le problème et les alternatives que vous apportez. La solution qui vous permet de vous différencier par rapport aux autres, plus les indicateurs clés. La valeur unique, la valeur de proposition, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Les canaux de communication et de distribution pour permettre à vos clients de pouvoir disposer de vos produits ou de vos solutions. Les types de revenus, comment vous allez gagner de l'argent à travers ce produit-là. Combien vous allez dépenser, le coût que vous allez mettre dans la partie recherche, développement, test, implémentation, validation. Les indicateurs clés qui vont vous permettre de pouvoir évaluer effectivement les feedbacks, les retours et vous permettre d'améliorer votre produit avant de le mettre sur le marché. Et les avantages concurrentiels par rapport à votre étude de marché. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'une n'est pas un exercice littéraire. Il faut aller droit au but. Comme un peu le BMC. Il faut viser l'efficacité dans vos formulations. Un bon Lean Canvas doit pouvoir être compris en quelques minutes à l'aide de mots-clés, des mots essentiels. Donc, vous avez vu que c'était une trame comme le BMC. On ne va pas écrire un document au niveau de chaque case rédigé, non. C'était vraiment les mots essentiels, vous allez au but de ce que vous avez en tête, avec des mots clés et simples
à comprendre. La contrainte de la place joue un rôle primordial dans l'exercice. Oui, vous avez vu, c'est les cases. Au niveau de chaque case, vous ne pouvez pas rédiger des phrases complètes. Donc, un peu comme le BMC, vous avez eu à faire l'exercice BMC, je suppose. Donc, c'est le même principe pour le Lean Canvas. La start-up se focalise essentiellement sur une vision du point de vue du client bénéficiaire. C'est l'objectif du Lean Canvas. Client, qu'est-ce que ça leur produit, qu'est-ce que ça lui apporte? Quel problème est-ce que votre produit vient résoudre pour le client? Toujours. Tout tourne autour du client et des avantages que ça apporte au client. Le Lean Canvas n'est pas un exercice itinéraire, on l'a dit tout à l'heure, il faut aller droit au but. La contrainte de place joue un rôle primordial. Il faut viser l'efficacité dans vos formulations. Un bon Lean Canvas doit pouvoir être compris en quelques minutes à l'aide de mots-clés. Ça, on l'a déjà dit. Donc, il faudrait retenir ces éléments essentiels. Votre produit ou service y est représenté à un instant T. Le contenu est incertain, mais plus précis et plus concis. Plus c'est précis et concis, mieux on fait passer le message. Mieux on comprend ce que vous souhaitez, vos attentes. Le Lean Canvas se compose de 9 cases, un peu comme le BMC, vous avez vu. Donc là, on va voir le détail pour chaque case. On l'a vu tout à l'heure. Donc, le premier segment utilisateur, c'est toujours un. Le client est au cœur de votre business. Vous le voyez tout le temps au niveau des différents canevas ou trames sur lesquels nous travaillons. Vous voyez toujours que le client est au centre de tout business. Posez la question, qui sera la cible de votre produit? Vous avez un produit. À qui s'adresse ce produit-là? Pour qui vous le faites? Pour qui vous le conceptualisez? Pour qui vous voulez le vendre? À qui vous voulez le vendre? Mais au niveau de cette segmentation également, de clients, cette cible de clients, il faut aussi pouvoir le segmenter. Quand on va prendre un exemple beaucoup simple, très souvent, je prends le cas d'une entreprise qui est dans la transformation, par exemple, de fruits et légumes, d'accord? Fruits et légumes, d'accord? La cible, c'est qui? On va dire les consommateurs. Mais les consommateurs, c'est très, très vaste, on est d'accord. Il faut pouvoir segmenter ces consommateurs-là. Ça peut être des femmes, des hommes, des hôtels, des restaurants, des entreprises. Donc, c'est là la segmentation. Ça vous permet après de pouvoir décliner votre stratégie marketing et commerciale. Donc, c'est important de segmenter votre cible. Le client, la cible, c'est le client. Au niveau du client, il faut, pour mieux vous aider, d'accord, dans votre étude, dans votre recherche, dans votre développement, de segmenter. Le jour où vous allez pouvoir aller maintenant tester, vous allez dire, OK, qu'est-ce que je vais tester, par exemple, je vais essayer de transformer de la mangue en sirop ou en jus. D'accord. À qui je vais le donner pour pouvoir avoir des retours par rapport à la qualité de mon produit. Okay? Donc, je vais m'adresser à qui? Au restaurant. Je vais m'adresser à une cible plus jeune peut-être, ou une cible plus âgée, parce que les personnes âgées, très souvent, ont des problèmes de santé, de sucre, de diabète. Donc, tout ça, c'est des segmentations. Donc, c'est très important que vous puissiez segmenter votre cible client. Donc, la stratégie de la segmentation de votre client vous permet aussi d'identifier les premiers utilisateurs. Aussi, c'est important. Les premiers utilisateurs pour votre produit. Si vous mettez juste consommateur comme ça, ben, vous ne savez pas à qui vous allez donner votre produit pour avoir les retours. La deuxième case, c'est le problème. Excusez-moi, je vais laisser entrer les personnes en attente.
Alors, le problème. Quels sont les 3 principaux problèmes auxquels font face vos clients? Ce sont des questions que vous allez vous poser. C'est vrai. Pour pouvoir savoir le problème du client, il faut aller vers lui. Il faut essayer de comprendre un peu le comportement des clients ou du client, cette cible, d'accord? Quel est le problème qu'il rencontre le plus souvent et comment vous pouvez l'aider à résoudre ce problème-là. Je pense que vous avez fait également la formation sur la proposition de valeur qui effectivement est très axée produit, client, quels sont les problèmes, quels sont les avantages, les problèmes, les solutions que vous souhaitez résoudre pour le client, quelles sont ses attentes, quelles sont ses aspirations, d'accord, par rapport à un produit. Vous allez trouver des produits très concurrentiels sur le marché, très concurrentiels sur le marché, mais comment vous allez vous démarquer? Et pour ça, effectivement, dites-vous que chaque client a un problème spécifique et comment vous allez essayer de lui résoudre ce problème-là par rapport, bien sûr, à quelqu'un d'autre qui fait exactement la même chose que vous. Se dire que les clients se moquent de vos solutions. C'est vrai, comme le dit Dave McClure, c'est que eux, ce qui les intéresse, c'est que vous puissiez aujourd'hui résoudre leurs problèmes, répondre, apporter une solution à leurs problèmes. Ça peut être un problème de prix, ça peut être un problème de qualité, ça peut être un problème lié à la traçabilité. Voilà. Il y a énormément de problèmes qui se présentent aux clients et voir dans quelle mesure vous pouvez justement assurer ou rassurer ce client à acheter ou à consommer votre produit. Excusez-moi, je vais admettre quelques soucis. La 3e case, c'est la solution que vous comptez apporter. Posez-vous également la question, quelles sont les 3 principales solutions apportées par votre offre pour répondre aux problèmes de vos clients? Vous êtes en face du client, vous avez votre cible prioritaire, vous allez relever les problèmes qu'il rencontre et là, par rapport à ces problèmes-là, vous connaissez les solutions à apporter. Donc, c'est important au moins poser vos 3 principales solutions à apporter par votre offre pour répondre aux problèmes de vos clients. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez au début, au tout départ également, vous devez pouvoir maîtriser votre produit, connaître votre produit, connaître le problème du client, la cible pour pouvoir aujourd'hui apporter une solution. Si vous ne comprenez pas, vous ne mettez pas à la place du client, vous ne pourrez pas apporter des solutions par rapport à votre produit. Vous allez amener un produit, bon d'accord, ok, vous allez faire votre pitch commercial devant votre client, mais est-ce que ça intéresse le client? Est-ce que ça répond à ses problèmes? Est-ce que ça lui apporte une solution? Se demander quelle solution vous pourriez apporter et garder à l'esprit que celle-ci peut changer. Vous démarquer. Vous démarquer, c'est important, c'est l'essentiel. Savoir pouvoir se démarquer des autres. Quand je dis des autres, c'est de la concurrence de ce qui existe sur le marché. À moins que vraiment vous ayez une solution ou un produit ou un service innovant qui n'existe pas du tout sur le marché, à ce moment-là, bon, c'est tout bénéfice pour vous. Mais très souvent, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces idées-là ou ces produits, ces solutions existent déjà sur le marché. Donc, c'est important que vous puissiez vous démarquer en proposant des solutions innovantes à votre cible. La 4e case est sur la proposition unique de valeur. Qu'apporte comme valeur votre offre au client? En quoi est-elle différente et meilleure que celle des autres? Créer une phrase courte et claire à partir de « tu vois, aujourd'hui, tu as ce problème ». Eh bien, quand tu ne l'auras plus, tu pourras consommer
moins sucré, tu as plus d'avantages sur mon produit que d'autres produits qui se vendent sur le marché. Donc là, vous mettez en avant les avantages de votre produit par rapport à la problématique du client ou des clients cibles. Très important. Votre offre, votre produit ou votre service va faire la différence en fonction de la prise en compte des problèmes de vos clients et la solution que vous allez apporter pour pouvoir vous démarquer. Parce que avant ça, bien sûr, vous avez fait toute une étude derrière, vous avez testé, vous avez implémenté, vous avez des retours, vous avez des feedbacks qui vous ont permis de faire, donc de vous démarquer par rapport aux autres. Et surtout comprendre, bien comprendre le client que vous avez ciblé. Encore, c'est très important de revenir sur le ciblage. Ensuite, vous avez la 5e case qui est sur les canaux de distribution. Comment allez-vous contacter vos clients et utilisateurs? Comment vous faites pour les connaître? C'est important. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place en fonction de vos différents types de clients? Une fois que vous avez segmenté, vous avez bien segmenté votre cible, chaque cible est forcément différente. Chaque client a des besoins différents, a une approche différente. Donc forcément, c'est pareil pour pouvoir entrer en contact avec eux. Est-ce que certains sont plus faciles à avoir à travers les réseaux sociaux, par exemple, si c'est une clientèle jeune, si c'est une clientèle jeune connectée, oui, vous pouvez rentrer plus facilement en contact avec eux via les réseaux sociaux. Donc, votre option va plus aller sur une stratégie de communication ou de distribution, soit de pouvoir bien segmenter. En fonction de cette segmentation et en fonction de ce type de client, vous pourrez mieux adapter vos stratégies de communication, mais également votre stratégie de distribution. Pensez à indiquer les canaux de distribution. Donc, au niveau de cette case-là, pareil, en fonction de chaque type de cible, vous affectez, d'accord, le canal le mieux approprié, adapté à cette cible-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre énormément de temps, vous allez perdre énormément d'argent. Donc, posez-vous des questions. Comment je vais livrer mon client? D'accord? Mais quel type de client j'ai ciblé? Par quel moyen je gère la pré-livraison? Oui, pareil. Tout ça également, c'est pouvoir évaluer les coûts liés également à sa stratégie de communication ou à sa stratégie de distribution. Et enfin, via quel support je gère la fidélisation de mon client? Oui, ça également, c'est important. Il ne suffit pas juste de vendre, de livrer, d'accord? Mais comment je fais pour fidéliser cette clientèle ou alors comment je fais, quels sont les moyens, les canaux que je vais utiliser pour pouvoir fidéliser cette clientèle. Puis dans la case source de financement et principaux postes de dépenses. Sur la partie source de financement, ici on appelle source de financement, mais ce sont les revenus. Comment je vais gagner de l'argent à travers mon produit? Quelles sont mes différentes sources de revenus par rapport à ce produit que je veux mettre sur le marché? Indiquer d'une part les sources de financement mobilisables à court terme. D'accord? Je suis dans la vente, la transformation, je suis dans la production. On a pris un exemple concret qui est donc de la production à la transformation et à la commercialisation de produits locaux. On a donné l'exemple du jus de mangue, du jus de mangue et tout ça. Quelles sont les sources de financement, les sources de revenus que je peux générer à travers ce produit que je veux mettre sur le marché? Donc, n'hésitez pas à vraiment, je pense que vous avez fait cet exercice-là au niveau du BMC, on ne va pas y revenir, d'accord? Mais plus vous avez
vous diversifiez vos sources de revenus, et ben, plus vous avez de la chance, vous avez plus de chances de pouvoir gagner de l'argent. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, c'est assez risqué. Donc, il faut éviter d'avoir qu'une seule source de revenus. D'accord? Alors, vous pouvez noter, j'espère que vous prenez bonne note de tout ce que je suis en train de vous présenter. Nous essayons de répondre aux questions à la fin de la présentation. Ensuite, combien va coûter les moyens de communication que vous allez mettre en place ou les supports pour pouvoir interviewer vos clients? Quand on dit interviewer ici, on est encore dans la phase de test. D'accord? Donc, pour ça également, il y a des coûts qui sont relatifs à ça. Est-ce que je mets en place un questionnaire en ligne? Ça me coûtera peut-être moins cher avec un Google Form. Ou alors, est-ce que par rapport à une certaine cible, ben, si aujourd'hui votre cible, c'est vraiment les gens en zone rurale, donc, qui ont des problèmes en termes de connectivité, donc qui demandent certainement des déplacements de terrain, est-ce qu'il faut que je budgétise, que je prévois de mettre une petite équipe qui se déplace sur le terrain? D'accord? À Kaolack, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, en fonction de votre segmentation socio-géographique, on l'a dit tout à l'heure. Donc, tout ça également, c'est des éléments financiers à prendre en compte. Combien ça va me coûter le développement de mon lancement de mon MVP, donc c'est-à-dire mon produit minimum viable? Effectivement, quand on est en développement d'MVP, c'est énormément de temps qu'on met, de ressources également, pour pouvoir valider votre produit. Donc, c'est tout ce qui est test, retour du consommateur ou de l'utilisateur, reprise donc, de ces tests-là. Donc, ça demande beaucoup d'aller-retour de tests avant d'avoir un produit minimum viable. Donc, tout ça, il y a des coûts qui sont liés. Combien ça va vous prendre? Ça va vous coûter. Donc, c'est important de pouvoir planifier votre budget en fonction de cette phase d'implémentation ou de test d'un produit avant de le mettre sur le marché. Comment vous allez gagner de l'argent, ça on l'a déjà dit. Donc c'est important que également vous diversifiez vos sources de revenus par rapport à ce produit, par rapport à une vraie valeur ajoutée que vous apportez à votre produit et à vos segments de clients qui sont ciblés. Les indicateurs clés, c'est important que vous ayez des retours sur les indicateurs clés parce que ça vous permet de pouvoir avoir une idée quand même des éléments concrets en fait pour juger, évaluer, corriger ou améliorer. Quelles métriques sont pertinentes à suivre? D'accord? Mesurer le taux d'acquisition. Par exemple, aujourd'hui, quel est le taux d'acquisition, le nombre d'inscrits par rapport, par exemple, si vous lancez par exemple un produit via, vous testez, hein, donc via les réseaux sociaux, combien de personnes vont interagir avec votre produit? C'est important, c'est des indicateurs. Mesurer l'utilisation de vos principales caractéristiques de produit. La rétention, mesurer le taux d'utilisation récurrent, le taux de nouveaux utilisateurs. Est-ce que vous avez de nouveaux, est-ce que c'est recommandé, est-ce que ce produit est aimé, n'est pas aimé, par combien? Il faut avoir des indicateurs clés qui vous permettent de prendre, de mieux, comment dire, peaufiner votre stratégie. Mesurer les événements où vos clients payent pour votre produit, c'est important également. Le nombre de paiements que vous avez eu sur ce produit-là. Donc, combien de clients ont acheté ou sont prêts à acheter ce produit-là? À combien? À quel prix? Ça également, c'est important. Connaître un petit peu également le niveau de revenu moyen par segment client ou par couche de population. Mesurer le taux de viralité de votre produit. Combien de temps, le nombre de partages, de vues qu'ils ont eu. On a pris l'exemple des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un produit qui a eu beaucoup de succès, qui a beaucoup été partagé par d'autres, qui a été recommandé par d'autres ou pas? Donc, tout ça également, c'est important que vous ayez ces KPI. L'apport stratégique des parties prenantes, c'est bien sûr la concurrence. Quels sont les éléments apportés sur le projet
par les diverses parties prenantes sans lesquelles le projet ne pourrait être mis en œuvre. Il s'agit ici d'indiquer les apports spécifiques. Donc, vous devez penser à tout ce que vous donne une longueur d'avance évidente sur une éventuelle concurrence, un apport qui ne pourra pas être copié facilement. Apprenez à connaître votre marché. Qui sont vos concurrents? C'est très important. À combien ils vendent? Quelles sont leurs forces? Quelles sont leurs faiblesses? Une fois que vous avez fait cette étude, cette petite étude de marché, qui sont les plus grands concurrents de la place, de pouvoir les identifier, les connaître, et bien à ce moment-là, ça vous permettra de mieux travailler votre stratégie par rapport à votre produit ou à votre service. Et surtout, pouvoir la différencier par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, voilà, plus ou moins, ce qu'il fallait vraiment retenir sur l'essentiel de ce module-là, et vraiment axé sur la façon dont vous devez faire pour mieux apprendre à vendre, à développer votre produit, votre service. Posez-vous toutes les bonnes questions. Faites le maximum de tests possibles, d'avoir des retours des utilisateurs ou des consommateurs. Bien connaître votre marché, bien connaître vos clients et surtout comprendre le client et comment vous pouvez aujourd'hui apporter une solution à ses attentes, une solution à ses problèmes. Donc, voilà, je pense que pour ce module-là, on va laisser des questions ouvertes tout à l'heure. On va vous partager également en termes de livrable un exercice qu'on va mettre sur le Let's Go. Aussi, pareil, que vous allez nous retourner et vous partager aussi également le template. Donc, merci à tous et à toutes. Je reste ouverte à vos questions. Alors, je propose de lever la main si vous avez des questions à poser ou des éclaircissements que vous souhaitez qu'on vous apporte ou des contributions à partager. Est-ce que ça a été suffisamment clair, compréhensible? N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à cette présentation. Nous sommes là pour vous, donc je suis à l'écoute. Vous pouvez lever la main et activer vos micros. Oui, Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre, tu as la parole.
Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais poser la question si, par exemple, dans une étude de marché, on aura besoin forcément d'identifier les clients qui sont musulmans ou bien. Non, j'entends pas très bien. Allô, Jean-Pierre, tu peux parler plus fort? J'entends pas très bien, hein. Oui, je disais que j'aimerais poser la question si, dans une étude de marché, est-ce qu'on aura besoin forcément d'identifier les clients musulmans ou bien Dans qui sont chrétiens, dans nos clients potentiels? le client potentiel, j'ai pas entendu le début de la phrase. Si il est important d'identifier les clients qui sont euh, musulmans ou bien chrétiens, les clients potentiels. Ah oui, 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 bien sûr. Dans la segmentation, oui, ça dépend de votre produit. Si aujourd'hui, par exemple, alors on va en parenthèse, si aujourd'hui vous devez, je ne sais pas moi, faire par exemple de la boucherie halal, par exemple, d'accord? Ou de vendre, de commercialiser ou de transformer en tout cas de la viande de porc en charcuterie ou autre, vous allez identifier les segments, on est d'accord. À qui vous allez le vendre? Allô, Jean-Pierre? Oui, Donc, c'est important, oui, ça dépend, tout dépend du type de produit ou service que tu comptes développer et à qui, à qui il s'adresse. Maintenant, si ça s'adresse aux musulmans et chrétiens, à ce moment-là, pas besoin de définir, oui, musulman ou définir chrétien. Non, d'accord? Ben, c'est pas nécessaire. Mais si c'est un produit qui est un produit ou un service qui est spécifique à une religion, c'est bon, ça répond à la question. Jean-Pierre? Jean-Pierre, tu es là? OK. Une autre oui, question? Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, hein, c'est qu'avant vous lancez votre produit, votre service, d'accord, de recherche, de brainstorming, d'identification, de segmentation, d'accord, d'études de marché, avant de lancer le produit sur le marché. Parce qu'avant de pouvoir le lancer, ça veut dire que vous êtes assuré que ben, ce produit-là ou ce service-là a réellement répondu à un problème, apporte une vraie réelle, une vraie valeur ajoutée, des retours, mais il faut que ce soit un type de support, avoir des retours. Oui, c'est bien, non.
je m'en excuse. Ces retours des utilisateurs, ces retours de ces clients sur le marché, mais de façon, comme on dit, bien sûr, des indicateurs clés, palpables et mesurables. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de juste vous afficher, donc il faudra ensuite mettre dans le Let's Go, expliquer un petit peu Ok, je vais essayer d'afficher l'exercice. Là, vu qu'on a beaucoup de soucis de connexion dans notre zone, on n'arrête pas d'être déconnecté. Je voulais juste vous le partager pour vous expliquer comment bien le remplir. Donnez-moi une minute. Est-ce que tout le monde voit l'écran partagé? Est-ce que tout le monde voit donc l'écran partagé? Donc ça, c'est l'exercice que nous allons vous envoyer, vous transmettre, afin que vous puissiez donc le renseigner correctement en fonction donc de la formation qu'on vient de dérouler. Parfait. Donc la première partie, c'est sur la modélisation de votre produit. Donc, le produit et service, il faudrait faire une description précise du produit ou du service. Vous pouvez avoir effectivement un produit associé à des services. Donc, n'hésitez pas de bien décrire ce produit-là et ces services-là. Ensuite, le bénéficiaire, d'accord, qui s'adresse, donc la partie segmentation, à qui s'adresse et les clients. Donc, pareil en bas, donc en haut, ce sera le produit, en bas, ce sera le service. Donc, ça, c'est la c'est-à-dire, donc vous listez ici les concurrents, vous listez les différents clients.
Il ne faut pas me mettre juste ce projet-là. Puis définir. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis tout le temps déconnectée ou ça vient du Zoom. Parce que c'est… Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a pu voir donc l'exercice qu'on va vous partager? C'est bon, c'est compris par tout le monde. Comment il faudrait le remplir correctement? OK, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va… S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'en tenir là. Sinon, je reste encore ouverte à quelques questions avant qu'on ne clôture la session. Odile, merci beaucoup. Si tu permets, je voudrais juste revenir sur un ou deux points, si tu permets. C'est bon pour toi? Bien sûr. C'est bon pour toi, Odile? C'est bon, Fatima, vas-y. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que cette formation s'est très bien déroulée. Nous notons bien sûr que voilà, vous n'avez pas pu être très nombreux à participer pendant cette formation en ligne, mais n'hésitez pas pour vos camarades, pour tous ces entrepreneurs, de leur dire que voilà, tous les supports de communication sont dans l'onglet ressources de la plateforme Let's Go. Et en réalité, c'est sur le point Let's Go que je voudrais revenir pour vous inciter davantage à… Normalement, vous êtes tous inscrits sur la plateforme. Vous avez donc l'onglet en fonction de vos différentes C'est bon, Fatima. écoles. Et en fait, cela vous permet un peu de suivre au niveau de l'onglet ressources, donc toutes les formations qui ont été déroulées depuis le début du programme. Vous avez également, en plus des formations, vous avez les différents outils à remplir pour les livrables que vous devez faire. Il s'agit donc pour vous, si je prends par exemple l'exemple de Sylvestre, de pouvoir donc remplir les différents canevas qui sont dans l'onglet ressources et de pouvoir l'insérer dans votre projet. Parce que à la fin du programme, il faudra tous que vous ressortiez avec le business model Canva de votre projet, le modèle de Lean Canva que Odile vient de vous partager, les exercices qui vous ont été proposés, que ce soit par Jocolabs ou Concret, qui sont tous en tout cas dans les ressources. Et ensuite, n'hésitez pas à faire des retours à vos différents points focaux, donc qui sont dans vos universités, pour vous permettre en fait de pouvoir davantage peut-être caler les dates des différentes formations, parce que c'est dommage de pouvoir tenir des formations au moment où vous avez cours, parce que la présence quand même, elle est essentielle et vous permet de poser les questions qu'il faut que vous ne pouvez pas. Alors, il y a eu des questions dans le chat sur comment sont passés du modèle du business Canva et tout. En fait, vous avez tout, mais vraiment tous les supports sur Let's Go. Donc, nous vous invitons à y aller régulièrement. Nous vous invitons un peu à remplir vos différents livrables parce que ces livrables sont essentiels pour le jour de la démo finale qui approche à grands pas parce que ce sera vers fin mars.
Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire passer à vos différents points focaux, que ce soit auprès de Rokhaya qui est présente sur le call, que ce soit pour ceux de Thiès, à Marthe, Aline, Adia, etc. Que ce soit, donc voilà, pour Majoie, que ce soit pour Sarah et tout. Donc, posez les questions qu'il faut à vos points focaux qui nous remonteront les informations. N'oubliez pas que vous avez également dans le Let's Go un chat où vous pouvez laisser des messages. Et vraiment, vraiment, cet outil, il est pour vous, il est conçu pour vous, mais surtout, l'utiliser, c'est également une voie vers la réussite de votre projet. Nous savons qu'il y a eu pas mal de problèmes de connexion pendant cette formation. Ne nous en tenez pas rigueur, car comme je vous l'ai déjà dit, vous avez tous les supports qui sont sur la plateforme. Donc, au niveau des ressources, vous les aurez. L'exercice également sera en tout cas mis dès aujourd'hui sur la plateforme. Et pour ceux qui demandent s'ils ne voient pas bien l'écriture, une fois que vous téléchargerez les documents, vous aurez donc les écritures complètes, bien claires, et qui vous permettront de faire vos exercices. Donc, voilà ce que j'avais à rajouter pour cette formation. N'oubliez pas que votre prochaine formation, ce sera le 17 février à la même heure. Si vous pensez dès maintenant qu'il y aura des problèmes pour vous de pouvoir y participer, faites les retours rapidement à vos points focaux dans vos écoles afin qu'ils puissent nous en informer et qu'on puisse vous proposer l'horaire et le jour le plus adéquat pour tous. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. On se revoit sur les coachings et les suivis avec les points focaux et avec les différentes écoles et lors de la prochaine session en ligne du 17 février, donc le 17 février, pour parler de comment réussir le lancement de votre produit sur le marché. Très belle fin de journée à tous et merci.